La Bible dit tout mal devait être circoncis au 8e jour. Parce que Dieu savait que les 8 personnes, les 8 membres de la famille de Noé, c'était des gens qui étaient purifiés et ils devaient créer une nouvelle famille. Aucun incirconcis ne peut aujourd'hui remplir l'église avec les nouveaux-nés selon la parole de Dieu. C'est lui qui doit remplir le monde entier. Quand on dit que allez, faites de toutes les nations des disciples, ce n'est pas tout le monde qui doit partir. Pour partir, il faut être de la famille de 8. Acclamons très fort pour le roi de roi. Nous avons compris que sur le plan historique, ce sont les 3 fils de Noé qui ont rempli le monde. Mais sur le plan spirituel, la famille de Noé était composée de 8 personnes. Ces 8 personnes, ce sont les gens dont les corps, les sangs ont été purifiés par les eaux du déluge. Les eaux du déluge apportaient la mort pour les ingrédients, mais purifiaient ceux qui craignaient Dieu. Oh, laisse que ce matin, que la parole de Dieu, qui est plus puissante, qui est plus abondante, que les eaux du déluge puissent purifier vos corps, puissent purifier vos cœurs, puissent purifier vos âmes. Parce que Dieu a besoin d'une nouvelle famille sur la terre. Une famille bâtie sur la base de 8 personnes. Alléluia. Amen. Tout mal devait être circoncis au 8e jour. C'est pourquoi le ministère, ce n'est pas vraiment l'affaire des femmes. Le ministère de la parole, ce n'est pas une affaire de femmes. Moi, je respecte toutes les femmes qui ont les dons spirituels. Vous pouvez avoir le don de guérison, mais ça ne te permettra pas de remplir la terre. Pour remplir la terre, il faut avoir la semence. Bien aimé, je voulais dire ceci. Il y a une différence entre la semence et le fruit. Ce qui est important dans une ferme, ce ne sont pas les fruits, ce sont les semences. C'est ainsi que la famille de Noé avait une semence de justice en elle. Et je voulais vous dire que si vraiment vous êtes parmi les descendants de Cham, parce que c'est Cham qui lui était le père de Canaï. C'est ça toute la guerre que tu vois vers la Palestine là. Un maudit et un béni. Qui va gagner? C'est un béni qui gagnera. S'il y a quelqu'un qui est béni de Dieu au milieu de nous ici, qu'il puisse gagner tous les combats qu'il rencontre dans sa vie, qu'il puisse gagner à l'école, qu'il gagne au travail, qu'il gagne au marché, qu'il gagne dans le ministère, qu'il gagne partout où il sera, qu'il gagne aux élections. Les Africains, leur problème, il est essentiellement spirituel. C'est pourquoi nous, quand on grandissait, les chanteurs de l'époque étaient quand même des messieurs. Dans leurs chansons, on apprenait aux enfants comment traverser la route. Mais il y a les lois qui binda koina qui binda koi. Soko ebi kibinda koite kibinda koye pa na biso na mbandaka eza munduki moko ezaka lokola munduki ya elima. Chingoma cha mambui ebetaka mutu nyonso kibinda koye. J'étais en train de dire ceci. Les Africains, leur problème est spirituel.
Un État d'Afrique qui ne rencontre pas plus puissant que Noé. Un Africain qui ne rencontre pas plus puissant que Noé aura des difficultés pendant toute sa vie. Parce que la malédiction de Noé pèse encore sur lui. Mais ce matin, je voulais vous dire que si Noé était prédicateur de la justice, Jésus-Christ lui-même, c'est la justice. Parce que Jésus puisse enlever toute la malédiction de Noé. C'est pourquoi c'est bizarre. Les Africains, nous sommes au nombre d'environ 1,2 milliard. Mais nous allons demander l'argent aux Américains qui sont environ 377 millions. Vous ne voyez pas qu'il y a des problèmes? C'est pourquoi quand quelqu'un joue avec l'église, c'est qu'il ne connaît même pas comment les États fonctionnent. Un État qui n'est pas fort spirituellement, il ne se développera jamais. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je m'insurge contre cette histoire de s'attaquer aux églises et de laisser les bars. L'église fait partie des vertus géopolitiques d'un État. Un État qui n'est pas fort spirituellement ne va pas se développer. Parce que dans les airs, il y a des esprits méchants. Ces esprits méchants, ils ne peuvent pas facilement suivre les enfants de Sem et de Japheth, parce que ce sont des enfants qui étaient déjà bénis. C'est lui qui les avait bénis, était le prédicateur de la justice. Pour les maudits, il faut être plus que Noé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi en Europe, malgré la crise, les gens mangent. Et les Européens eux-mêmes n'ont pas beaucoup de problèmes. C'est seulement les enfants de Cham ici. Ils sont en train de les poursuivre. C'est pourquoi il faut les retourner. Qu'ils viennent ici recevoir la délivrance au nom du Seigneur Jésus. Et quand vous regardez bien, même ceux qui vivent là-bas, c'est difficile qu'ils soient dans les mêmes conditions que les enfants de Sem, que les enfants de Japheth. Aujourd'hui, l'Asie est bénie. Ce n'est pas parce qu'il prie celui que vous connaissez là. L'Asie est bénie parce qu'ils sont les descendants de Japheth. Quand le Père est béni, les enfants seront bénis. La Bible dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Quand le pasteur est béni, les fidèles seront bénis. Oh, c'est vous béni au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème des Africains, c'est un problème essentiellement spirituel. C'est pourquoi même leur raisonnement est bloqué. Parce que la malédiction de Noé pèse. Oh, je demande au Dieu Tout-Puissant de remplacer la malédiction de Noé par la malédiction de Jésus. Que l'Afrique se réveille, que l'Afrique se développe, que l'Afrique aille très loin. Imaginez-vous que 3 personnes aujourd'hui donnent 6 milliards de personnes. C'est que Dieu était derrière eux. Je veux que Dieu soit aussi derrière nous. Que nous puissions évangéliser le monde entier. Que nous puissions prêcher l'évangile. Que les gens puissent rencontrer, connaître Jésus, le roi des rois, le Dieu Tout-Puissant. Quand Noé sort de son bateau, la première des choses qu'il a fait, il a cultivé la vigne. Une bonne chose. Un enfant de Dieu, quelle que soit la grâce qui lui a été donnée par Dieu, il doit avoir un travail qu'il sait faire dans sa vie.
À ce moment-là, Dieu mettra sa main dessus. Je ne sais pas, ma soeur, mon frère, quel est le travail que toi tu connais faire dans ta vie, tel que tu es là. Tu es en train de réclamer le travail auprès du Seigneur. Quel est le travail? Moi, si tu veux me voir pour un travail, explique-moi le travail que tu sais faire. Parce que tu seras une bénédiction pour le patron de la société qui va t'engager. Mais quand quelqu'un vient et dit, pasteur, c'est-à-dire que Mouto a beaucoup même avion. Très fort pour les je voulais dire ceci. Quelle que soit la grâce, connais un travail que tu peux faire dans ta vie. Deviens utile. Je n'ai pas besoin de ton diplôme. J'ai besoin de voir ce que tu sais faire avec ton diplôme. Le diplôme, je n'en ai pas besoin pour le moment. Je veux seulement voir ce que tu sais faire. Les Africains, même quand ils étudient en Europe, le raisonnement est des fois bizarre. Alléluia. Amen. Mais quand Noé entre dans la phase de gestion du succès, c'est là où on a rencontré des problèmes. La vie n'avait donné. Et la chaleur aidant, le jus de raisin s'était fermenté et était devenu alcoolisé. Il a commencé à prendre. C'est dans l'ivresse que Noé a fait des choses. Premier acte, il enlève les habits. Jésus-Christ est revêtu de la justice comme un manteau. La plupart des gens ici, ils sont justes quand ils n'ont rien. Dès qu'ils ont un peu d'argent, la première des choses qu'ils enlèvent, c'est la justice. Un homme qui était simple, qui était un homme ordinaire, parce qu'il est devenu ministre, il veut marcher maintenant sur tout le monde. Oh, mais c'est le ministre qui marchera sur tout le monde, mais tu ne marcheras jamais sur la mort. La mort t'attend. Répands-toi. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu, les bénédictions du Seigneur, il faut apprendre à les protéger. Noé, comme il était déclaré juste par Dieu lui-même, il pouvait encore écouter qui? Il buvait comme il voulait. C'est comme certains frères ici. Quand ils n'ont rien, ils connaissent la valeur du pasteur. Mais les jours où ils ont un peu d'argent, ils disent que c'est le pasteur, c'est qui? Va demander à l'église qu'enseignant. C'est là où tu peux poser ces questions. Ici, le pasteur, c'est le représentant de Dieu sur la terre et surtout dans cette église. Vous allez trouver quelqu'un quand il n'était pas marié. Il demandait au Seigneur de lui donner le mariage. Les jours où il a le mariage, la première personne à insulter, c'est celui qui l'a épousé. Quid à Noé. Quid à Noé. Vous savez combien de filles, combien de femmes cherchent le mariage dans les églises aujourd'hui? Tu vas trouver un prédicateur, un ancien Salomon. Donc il connaît toutes les méthodes quand il faut dormir dans un salon. Il va vous exhorter en disant que quand tu dors dans un salon, il faut dormir avant 21h. Parce que vers 4h, on commence déjà à torsionner. Dès que Dieu lui donne l'argent, ses premières copines, il va les recruter parmi les femmes d'autrui.
Jouer avec les femmes d'autrui à Kinshasa. Pas dans le village de ma mère. Dans le village de ma mère, si tu prends la femme d'autrui, il va faire seulement sombre au ciel comme tu vois là. 2 minutes après, comme ça, on ne peut pas le sous-soukuna. Oh, tikete mutunyo sazola nangai. Oh, ya toi qui moi si abatu. Kaka nzambe beteye. So comme on mutu andimite aza concerné, nazo répéter. Nazo lo baboye. Eza la mutu église oy. Eza la o azola nangana TV. Eza la o bakobetele lisolo. Eza la landinga na internet. O azo moi si abatu. Kaka nzambe sala nini ebeteye. Nazo batisa boy. Na mwasi wa ya mitikaki. Soki kako ye silsina mobile. Eba mbape mwasi na se. Avaye bomaye. Ekataye maboko na makolo. Kaka nzambe sala nini ebetaye. Donc parce qu'il a l'argent, toutes les femmes sont à lui. Hein? Noé. Parce qu'on t'a déclaré juste. Parce qu'on t'a donné la vigne. Maintenant, tu ne sais plus que Dieu existe. Vous trouvez sur une chaîne chrétienne, on met la musique de Zaïko. Liboma ya molimo. La Bible dit ceci. Josué disait, si vous ne voulez pas servir Dieu, moi et ma maison, nous servirons Dieu. En bon français, le mot maison, ce n'est pas ce que vous voyez ici. Ça veut dire moi et tout mon patrimoine. La radio d'un enfant de Dieu ne doit pas faire la publicité de la bière. Alors il y a quelqu'un qui me demande, mais quelle est la différence entre la musique du monde et la musique chrétienne? La musique de Dieu glorifie Dieu. La musique du monde véhicule un message, surtout celle du Congo. Véhicule un mauvais message. Pourquoi nous les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas suivre la musique mondaine? Généralement, elle véhicule un mauvais message. Quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi vous suivez les matchs? Parce que dans les matchs, il y a aussi des fétiches. Ce n'est pas d'abord tous les joueurs qui font des fétiches. Moi, j'ai été un grand footballeur dans ma vie. Aujourd'hui, je vais vous dire le nom qu'on m'appelait quand j'ai joué. On m'appelait Africa, Toyota. Parce que ceux qui n'ont Zimba, pour Kangangai, Ezaki Likambo, Nandenga na Beta, Nandenga na Silisa, Ambangu Nanga Ezaki Bambangu na Tirel. Donc c'était pour vous expliquer que nous ne parlons pas de choses que nous ne maîtrisons pas. Nous-mêmes on a joué un peu au foot. Ce ne sont pas tous les joueurs qui touchent au fétiche. Vous avez vu avec notre petit ici, les Mamabidi, chaque fois qu'il marquait les buts, il levait le maillot. Qu'est-ce qui était écrit là-bas? Jésus-Christ. Avant le match, il était en train de chanter une chanson de Ningon. C'est pour vous dire que de un, tous les joueurs ne touchent pas au fétiche. Si il touche au fétiche, la Bible dit ceci: mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience, parce que nous n'avons pas vu. Mais dans la chanson de Ndombolo ici, on est en train de parler de boss de Marie-Paul. Je voulais dire que les chansons de chez nous ici véhiculent des insanités. Les filles dansent à moitié nues. Nous ne devons pas voir ça. Nous ne devons pas écouter ça. Vous avez compris pourquoi la radio d'un enfant de Dieu
ne peut pas balancer la musique de Wenge. Les messages qu'on véhicule n'a pas de grâce. Ce que j'ai dit, ce n'est pas seulement pour les musiciens du monde. Même les musiciens en Christ ici, qui disent que Bikela momi balé, bavandina meto na yo nzambe, donc nzambe azwikiti na ye, atikeli bikela, c'est la musique à ne pas écouter. Ça crée la confusion. Je voulais vous dire, peuple de Dieu, nous devons apprendre à gérer la grâce que Dieu nous a faite. Dieu nous a donné la connaissance de la parole. Dieu nous a donné de l'argent. Dieu t'a donné le mariage. Un grand travail. Comment tu gères ça par rapport à la parole de Dieu? Noé, béni par Dieu, il a commencé par s'enivrer. On ne s'enivre pas que de l'alcool. Il y en a qui sont devenus ivres du pouvoir. Mon cher frère, député sénateur, ministre roi, secrétaire général de l'ONU, quel que soit ton grade, sache que tu ne dépasseras jamais 2 en grade. Dieu te jugera un jour. Depuis que tu es chef, tu tues facilement, tu injures facilement. Dieu te demandera des comptes sur les personnes que tu tues. Quand tu n'avais pas l'argent, tu respectais les gens. Depuis que tu as l'argent, les gens n'ont plus de valeur devant toi. Pour un petit rien, tu veux faire voir toi tu es grand des yeux, mais aux yeux de Dieu, tu es un petit inutile. Il suffit que l'Éternel te retire le souffle de vie. Tu deviens un homme inutile. Ma sœur, mon frère, la vie que Dieu t'a donnée, c'est une grâce. Apprends à gérer ça. Dieu ne t'a pas laissé en vie pour insulter les autres. Dieu ne t'a pas laissé en vie pour calomnier les autres. Quand tu n'avais pas l'argent, quand tu étais petit, tu respectais les gens. Pourquoi aujourd'hui tu n'as plus de considération pour les gens? C'est toi le centre de la terre. Cher prédicateur, quand il y avait des assemblées, tu étais humble. Depuis que tu en as par millions, les autres pasteurs n'ont plus. Chers frères et sœurs, nous étions en train de parler de la vigne de Noé. Qu'est-ce que cela voulait dire? Dans la vie, apprends à gérer la grâce que Dieu t'a donnée. Tu es prophète, tu es prophétesse. Que les gens ne te supplient pas pour venir donner des prophéties. Celui qui avait donné retirera ça. Tu es pasteur. Quand on t'invite dans l'église de 2 personnes avant, et que l'église de Nigeria t'appelle après, va d'abord dans l'église de 2 personnes. C'est peut-être là que Dieu t'attend. Je voulais te dire ce matin, apprends à gérer la grâce que Dieu t'a fait. Il a fait de toi prophète, mets ce don au service de l'église. Il a fait de toi prédicateur, mets ça au profit de l'église. Il t'a donné l'argent. Gère ça conformément à la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu vas commencer à prendre des mineurs. On t'attrape. Avant de te chasser de l'église, on te traduit devant les juges. Je ne sais pas comment tu gères ce que Dieu t'a donné dans ta vie. Dieu t'a donné le souffle de vie. Comment tu gères ce souffle? C'est pour insulter? C'est pour calomnier? Dieu t'a donné les pieds. Qu'est-ce que tu en fais? C'est pour aller chercher les femmes d'autrui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vigne de Noé avait précipité sa mort spirituelle. Non seulement qu'elle avait précipité sa mort spirituelle, mais elle a amené la malédiction.
Sam a commencé à souffrir du vivant de son père. Quand il ne sait pas gérer la grâce que Dieu t'a faite, même tes enfants seront sous une grande malédiction. Écoutez les mamans. Écoutez les mamans. L'adultère, c'est une mauvaise chose. Ça met fin à votre prestige de femme. Tu ouvres une grande brèche du diable dans ta maison. Il ne faut pas oser. Quelqu'un te propose ça. Viens me voir. Notre église a des avocats. Notre église a des magistrats. Si ils ne savent rien faire, je vais invoquer la foudre du ciel. Tikete mutu nyoso. Oya kolanda ngai. Oya koyoka lisolo. Oya zaliao. Azo mwasi abatu. Kaka nzambe sala nini epola ye. Où est-ce que nous allons avec l'église? Tout le monde est ivre dans l'église. Tous les prédicateurs disent que c'est eux les plus grands. Moi je suis le plus petit. Mais j'ai un message à vous annoncer. C'est qu'il faut apprendre à gérer la grâce que Dieu t'a faite. Dieu t'a donné la beauté. Ce n'est pas pour que tu sois un instrument de l'impudicité. Il t'a donné la beauté pour que quand tu passeras, que les gens glorifient son nom. Il t'a donné l'argent pour que tu aides ta famille, pour que tu aides ton pays, pour que tu aides ton église. L'argent ne doit pas venir un instrument d'iniquité. Je voulais dire ceci. Chers frères et sœurs, gérons la grâce que Dieu nous a faite. Ne nous enivrons pas de notre bénédiction. Nous enivrons pas de notre pouvoir. Ne nous enivrons pas de notre avoir. Car même s'il nous a donné toutes ces choses, lui il reste au-dessus de nous. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est Melchisedec, le roi des salaires. Il est le Dieu de toujours à toujours. Nous ne prendrons jamais sa place. Reste là où Dieu t'a mis. Gère bien ce qu'il t'a donné. Conformément. Il t'a élevé. Respecte ceux qui ne sont pas encore élevés. Il t'a béni. Respecte les maudits. À ce moment-là, ta bénédiction durera pour toujours. Noé qui n'avait pas compris ces choses, il s'était contenté de la vigne. Il a fini sa vie très mal. Sa nudité, son corps a été vu par ses enfants. Quelle humiliation! Si tu ne gères pas bien ta grâce, Dieu va t'humilier. C'est pourquoi la Bible dit il fait grâce à ceux qui sont humbles, mais il est résistant à ceux qui sont orgueilleux. Le message de ce matin, c'était pour te dire que dans toutes choses que tu as, dans toutes choses que tu fais, considère-toi que tu n'es rien. Même moi quand je prêche ici, je considère que je ne suis rien. C'est pourquoi un jour, Dieu se souviendra de moi. Si tu apprends à t'humilier dans ta vie, Dieu t'élèvera au temps convenable. Et le temps convenable pour nous de l'image de l'Éternel, c'est aujourd'hui. Notre temps convenable, c'est aujourd'hui. Que tout celui qui a reçu ce message, qui a pris la décision de la mettre en pratique, qu'il puisse recevoir la visitation de Dieu. L'humilité précède la gloire. Ce qui fait mal chez nous, vous trouvez quelqu'un qui ne sait pas aligner une seule phrase correcte en français. Il incite les autres qui ne connaissent pas la Bible. Mais tu ne connais pas la langue dans laquelle la Bible a été écrite. Comment tu vas comprendre ça? Alléluia. Amen. C'est lui qui connaît tout. C'est seulement le souverain pasteur. Nous tous les prédicateurs ici, chacun a reçu sa part. Quand il parle, les autres sont édifiés. Ton ami prédicateur n'est pas ton adversaire. Il n'est pas ton ami. Il est ton collègue. Nous travaillons dans le même sens. Je voulais vous apprendre ce matin à bien gérer tout ce que le Seigneur vous a donné. Il vous
Et la vie, il faut bien la gérer. Il vous a donné l'argent, il faut bien gérer ça. Il vous a donné le mariage, il faut bien gérer ça. Il vous a donné le pouvoir, il faut bien gérer ça. Car nous connaissons ce qui se passe aujourd'hui. Nous ne connaissons pas le lendemain. Les pauvres d'aujourd'hui, ça sera et les riches de demain. C'est pourquoi dans ta vie, ne te moque de personne. Ne te moque de personne. Notre Dieu tout-puissant, c'est un Dieu de surprises agréables. Ah, laisse que Dieu puisse surprendre quelqu'un qui était venu ce matin avec des problèmes, des soucis. Que Dieu puisse le surprendre agréablement. Quand il va rentrer, qu'il puisse recevoir de bonnes nouvelles. Qu'on l'appelle pour lui donner l'argent. Qu'on l'appelle pour lui donner du travail. Qu'on l'appelle pour lui donner la promotion. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de surprises agréables. S'il t'a élevé, il élèvera aussi les autres. S'il t'a donné, il donnera aussi aux autres. Apprends à gérer ce que Dieu t'a donné. C'est ça le message que nous avons pour ce matin. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Que Dieu bénisse les pasteurs. Que Dieu bénisse les chantres et techniciens. Que Dieu bénisse moi-même le pasteur. On acclame très fort pour celui qui vient. Nous nous mettons debout. Nous acclamons très fort pour le roi de roi.